Il y a des enfants et des adultes qui n'arrivent tout simplement pas à rester assis. Ils gigotent, ils enroulent les jambes autour des pieds de la chaise. Ils s'écroulent sur la table dès qu'il faut se concentrer. On met ça sur le compte de la fatigue ou du manque de volonté, voire du caractère, mais très souvent la vraie explication est ailleurs. C'est un réflexe. Un réflexe qu'on a tous eu et qui aurait dû s'éteindre avant notre premier anniversaire et qui, chez certaines personnes, est encore actif des années plus tard, à 7 ans comme à 47 ans. Ce réflexe, c'est le réflexe tonique symétrique du cou, ou RTSC, et il a un rôle très particulier. Restez avec moi, je vais vous expliquer ce qu'il en est, vous montrer comment on le teste de façon simple chez vous et des exercices pour l'aider. Son rôle, c'est lui qui va littéralement sortir le bébé du sol. Jusque-là, le tout petit vit à plat ventre. Le RTSC, c'est le coup de pouce qui le redresse sur ses mains et sur ses genoux, le passage aux 4 pattes, le pont entre ramper sur le ventre et partir explorer le monde. On verra juste après pourquoi ce passage est si décisif. Voici sa carte d'identité express. Donc son nom, réflexe tonique symétrique du cou, ou RTSC. Il apparaît entre 6 et 9 mois après la naissance. L'intégration normale se passe entre 9 mois et 11 mois. Il apparaît puis il disparaît très vite. Son type, c'est un réflexe de transition, le pont entre la position couchée et le 4 pattes. Et il fait partie de la famille des réflexes archaïques. S'il est encore actif au-delà de la première année, chez l'enfant comme chez l'adulte, on parle de réflexe non intégré, et c'est là que ça se complique. Le RTSC, c'est le réflexe qui fait sortir bébé du sol. Imaginez, jusque-là, bébé est sur le ventre, il rampe. Pour avancer dans la vie, au sens propre, il doit se décoller du sol et se mettre à 4 pattes. Et c'est exactement le travail du RTSC. Il fonctionne grâce à un lien tout simple entre la tête et les membres. 2 schémas, 2 phases. La phase 1, tête en bas. Quand le bébé baisse la tête, menton vers la poitrine, ses bras se plient et ses jambes se tendent. La phase 2, la tête en haut. Quand il relève la tête pour regarder vers le haut, les bras se tendent, les jambes se plient, les fesses reculent vers les talons. C'est ce balancier d'une position à l'autre qui lui permet de décoller le ventre du sol et de trouver la position à 4 pattes, puis de partir explorer le monde. C'est d'ailleurs lui le responsable de cette image attendrissante, le bébé qui s'endort, les fesses en l'air et la tête posée au sol. Et ce passage par le 4 pattes est capital. C'est là que se construisent la coordination œil-main, la coordination entre le haut et le bas du corps et surtout la capacité des yeux à faire le point de loin et de près. Chez l'enfant, ce sera du tableau au cahier. Chez l'adulte, c'est exactement ce que l'on fait toute la journée, passer de l'écran au document, de la route au tableau de bord. Et on va y revenir parce que c'est exactement là que ça coince quand le réflexe ne s'intègre pas. Quand le RTSC ne s'intègre pas, le lien automatique entre la tête et les membres reste actif. Résultat, dès qu'on bouge la tête, pour lire, écrire, regarder un écran, les bras et les jambes réagissent tout seuls. Le corps lutte en permanence contre lui-même pour tenir une posture stable. Et rester assis, qui devrait être automatique, devient un effort épuisant. Ça se traduit différemment selon l'âge. Chez l'enfant, il s'effondre, il se vautre sur la table. Il va s'asseoir au sol en W, donc avec les pieds de chaque côté des fesses, et assis sur une chaise, il va enrouler ses pieds autour des barreaux de la chaise. Il a du mal à recopier du tableau au cahier parce que l'œil n'arrive pas à faire la mise au point de loin après. La lecture et l'écriture vont être laborieuses, il saute des lignes, il perd le fil, il ne tient pas en place, il gigote et se concentre souvent mieux le matin. Parfois, il a carrément sauté l'étape du 4 pattes où il se déplaçait sur les fesses. Chez l'adulte, et oui, ça peut rester chez l'adulte également, on va constater une posture avachie devant l'ordinateur. On s'effondre sur le bureau, on cherche tout le temps un point d'appui. On pourrait également avoir des tensions ou des douleurs dans la nuque, les épaules, le haut du corps ou le bas du dos. Impossible de rester assis longtemps. En réunion, au cinéma, au restaurant, on bouge, on croise et on décroise les jambes et on se sent mieux debout et en mouvement. On peut avoir une fatigue qui semble sans raison. Tenir sa posture demande un effort permanent. On va également avoir une fatigue visuelle en passant de l'écran au document ou de loin après. Également de la maladresse corporelle, des difficultés de coordination entre le haut et le bas du corps et une sensation d'être toujours un peu en retard. Si vous vous reconnaissez, vous ou votre enfant, soufflez un bon coup. Ce n'est pas de la fainéantise ni un manque de volonté. C'est un réflexe et un réflexe, ça se travaille à tout âge. Voyons comment repérer si le RTSC est encore actif, chez l'enfant comme chez l'adulte.
on peut avoir deux approches. Le test 1, ça repose sur l'observation au quotidien. Regardez simplement la personne en situation. Assise pour un repas, pour travailler ou en réunion, est-ce qu'elle s'effondre? Est-ce qu'elle s'enroule? Ou est-ce qu'elle cherche un appui pour poser la tête, par exemple? A-t-elle du mal à passer du regard au loin vers le près, du tableau vers le cahier, de l'écran vers le document? Est-ce que la personne bouge sans arrêt sur sa chaise? S'il y a plusieurs oui, c'est déjà un indice fort. Pour le test à proprement parler, on va demander à la personne de se mettre à quatre pattes. On va mettre les mains à l'aplomb des épaules, les genoux sous les hanches et on va garder les coudes souples. On va demander à la personne de lever lentement la tête pour regarder vers le plafond, puis lentement toujours, baisser la tête pour regarder entre les mains vers les genoux. Et on va regarder ce qui se passe au niveau du dos. Si en levant la tête, les fesses reculent vers les talons et que le dos se creuse, puis en baissant la tête, le dos s'arrondit et les coudes se plient, c'est que le réflexe est encore actif. Si les bras restent stables, le dos gainé, quel que soit le mouvement de la tête, le réflexe est mature. Alors attention, ce test est un indicateur, pas un diagnostic. Pour un bilan complet, consultez un professionnel formé au réflexe archaïque. Passons au concret. Que faire ? 2 exercices à la maison, valables pour les enfants comme pour les adultes. D'ailleurs, si vous travaillez assis toute la journée, ils sont parfaits pour vous aussi. L'exercice numéro 1, c'est le hochement de tête. À 4 pattes, assis sur les talons, on va hocher de la tête. Donc on va baisser lentement la tête pour regarder vers le bas, puis on va tenir 3 secondes. Ensuite, on va relever lentement la tête et regarder vers le plafond. Et là encore, on tient 3 secondes. On enchaîne ces 2 positions tout en lenteur, 5 à 6 fois. En pratiquant cet exercice, on montre au corps le chemin de l'indépendance entre les mouvements de la tête et les réactions dans les bras et les jambes puisqu'ils sont ancrés au sol. L'exercice numéro 2, c'est le bercement du chat. Ça, c'est parfait pour le soir, au calme. Toujours à 4 pattes, la tête redressée, fixant un objet droit devant. On va se balancer très doucement d'avant en arrière. Les fesses reculent vers les talons, puis le corps revient vers l'avant, lentement en respirant pendant 1 à 2 minutes. Ce balancement apaise le système nerveux et relâche les tensions accumulées dans le haut du corps, la nuque, les épaules, la cage thoracique. De plus, on apprend au corps que la tête peut être redressée et que les membres peuvent bouger indépendamment lors du balancement. Idéalement, il faudra le pratiquer tous les jours pendant 6 semaines. Le hochement de la tête le matin pour dynamiser, le bercement le soir pour apaiser. 2 minutes par jour et les effets sont souvent visibles entre 3 et 4 semaines. On récapitule. Le réflexe tonique symétrique du cou, c'est le réflexe qui sort bébé du sol et le met à 4 pattes. Un des seuls réflexes archaïques à apparaître bien au-delà de la naissance, entre 6 mois et 9 mois. Il doit normalement s'intégrer entre 9 mois et 11 mois. Quand il reste actif, il provoque des problèmes de posture assise, des difficultés visuelles pour passer de loin à près et de la maladresse, de l'agitation, des tensions et des soucis de concentration chez l'enfant comme chez l'adulte. Ce n'est pas de la fainéantise ni un problème d'éducation, c'est neurologique. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille à tout âge, avec des exercices simples et réguliers, que vous ayez 7 ans ou 47 ans. Et un dernier conseil tout simple pour les plus petits. Laissez-les ramper et marcher à 4 pattes autant qu'ils le veulent et limitez les trotteurs et les yupala. Le 4 pattes, c'est le meilleur exercice naturel. Si vous pensez reconnaître quelqu'un dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, n'hésitez pas à lui partager l'information. Si vous voulez comprendre les autres réflexes archaïques, abonnez-vous, car cette série de fiches d'identité ne fait que commencer. Il y a déjà un premier volet sur le réflexe de Moro que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!